Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. À Jérusalem, chrétiens, juifs et musulmans revendiquent les fondamentaux de leur histoire, de leur religion et de leur culture. Aucune ville au monde ne lui est comparable, aucune n'est autant chargée de symboles concentrés sur moins d'1 kilomètre carré. Le Saint-Sépulcre est pour les chrétiens le lieu où Jésus-Christ a été crucifié. Jérusalem est pour les Juifs la cité du roi David, le mur des Lamentations, le premier de leurs lieux saints. À un jet de pierre, sur l'esplanade des mosquées, le prophète Mahomet, guidé par l'archange Gabriel, serait monté au ciel. Faisant fi de tous ces symboles, en rupture avec le droit et le consensus international, Donald Trump a décidé de faire ce que les autres présidents américains avant lui avaient pris soin de ne pas faire. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. Une fois de plus, le président américain a choisi de s'attaquer à un tabou. Il a choisi de transgresser les normes communément admises, quitte à enterrer une fois pour toutes la création d'un État palestinien avec comme capitale la partie est de Jérusalem. Jérusalem est unique, tellement extraordinaire que les juristes, au moment du partage de la Palestine, avaient imaginé en faire un corpus separatus, une ville internationale qui n'appartiendrait ni aux Juifs ni aux Arabes. La première guerre israélo-arabe impose une autre réalité. De part et d'autre d'une ligne verte, Jérusalem est coupée en deux. Israël a conquis la partie ouest, qu'il proclame sa capitale. La partie arabe et la vieille ville, à l'est, passent sous administration de la Jordanie. La guerre des 6 jours et la défaite sans appel de la coalition arabe marquent un tournant. Les forces israéliennes, dirigées par le général Dayan, s'emparent de Jérusalem-Est, redonnant aux Juifs l'accès au mur des Lamentations. 13 ans plus tard, un vote du Parlement israélien proclame Jérusalem une et indivisible, capitale de l'État hébreu. La communauté internationale, les Nations Unies condamnent cette décision sans pour autant ralentir l'annexion rampante des secteurs occupés. Les limites administratives de la ville sont élargies tout autour de Jérusalem. De nouveaux quartiers juifs vont sortir de terre, encerclant littéralement les populations palestiniennes. Jérusalem demeura le nœud gordien de toutes les négociations, qu'il s'agisse des accords d'Oslo ou des négociations de Camp David, qui échoueront malgré les efforts de Bill Clinton. En 2002, pour se prémunir des attentats, l'État hébreu entreprend la construction du mur qui encercle une bonne partie des territoires occupés et la ville de Jérusalem. Régulièrement, la vieille ville est le théâtre de violences, comme à chaque fois que les autorités israéliennes prennent des mesures qui entravent l'accès des Palestiniens à leur lieu de prière. Seul contre tous, Donald Trump a donc décidé que Jérusalem devait être la capitale d'Israël, comme si les Palestiniens devaient renoncer une fois pour toutes à ce qu'ils n'ont cessé de revendiquer depuis 50 ans.